Salut à tous, les Gones, c'est Mika, on se retrouve pour le tout dernier débrief de la saison, c'est fini. Clap de fin sur une saison qui fut anthologique, dans ses hauts, dans ses bas, dans ses tristesses, ses victoires, ses échecs et ses joies. Bref, une saison mémorable en bien des points, qui finit mal parce que, oui, comme vous, j'aurais aimé mettre fin à 12 ans de malédiction, 12 ans où l'OL ne gagne pas de titre, c'est long, c'est extrêmement long, et quand je vous dis ça, évidemment, je pense à tous ces... J'ai en tête tous ces gamins qui ont entre 15 et 20 ans, 25 ans, qui n'ont pas connu l'OL qui gagne. Nous, ça va. Voilà, les trentenaires et plus, on a été gavés de titres. On a connu le grand OL qui a tout balayé. Mais malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas connu ça. Et moi, j'aurais aimé hier, j'étais au stade avec des copains, j'étais avec Flo, Marty, Matt, Ethan, Benjamin, je les embrasse tous les potes. J'aurais aimé pouvoir fêter avec des jeunes plus jeunes que moi. Bah, un titre, ça manque. Et quand on est l'OL, un club qui est dimensionné pour gagner, autant de temps, autant de saisons sans titre, c'est super long. C'est super long. C'est même trop long et c'est presque anormal. Donc voilà, déception, mais ça on en reparlera après. Alors les Gones, évidemment, vous connaissez la musique. Avant de commencer le débrief, qui sera un débrief, je vous le dis, sur du ressenti, parce que j'étais au stade hier. Pensez, si vous l'aimez, le contenu, à liker la vidéo, à commenter, à activer la cloche, à vous abonner. Et surtout les Gones, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai quelques petites annonces à vous faire très importantes et il me faut impérativement votre point de vue sur le sujet. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je compte sur vous. C'est le tout dernier débrief de la saison. J'ai commencé la chaîne avec Flo et Matt il y a maintenant 6 mois. On est quasiment à 2000 abonnés, c'est monstrueux. Et jamais j'aurais pu imaginer un tel emballement pour la chaîne. Donc merci à vous les Gones. Et forcément j'ai un peu d'émotion parce que je me dis, c'est passé vite quoi. C'est passé vite et j'aurais aimé avec vous pouvoir faire un débrief de fin de saison et vous dire, voilà les Gones, un titre, enfin 12 ans après, on a gagné un titre. Malheureusement non. Alors c'est partie remise, j'espère. Et j'espère de tout cœur que l'an prochain on pourra fêter ensemble sur la chaîne un titre. Et voilà, parce que 12 ans et 13 ans maintenant, c'est trop long. C'est beaucoup trop long. Bref. Alors les Gones, mon ressenti il est simple, c'est que je dirais que à froid, parce qu'on est maintenant, à l'heure où je vous parle, nous sommes dimanche matin à 11 h, j'ai des sentiments très partagés, alors les mêmes qu'hier soir. J'ai une forme de continuité d'émotion depuis hier soir. J'ai plein de sentiments qui s'entremêlent, qui se partagent et qui sont un peu contradictoires. Alors pourquoi ? Parce que d'une part, je n'ai pas de regrets. C'est un peu la morale de l'histoire, je n'ai aucun regret parce que je pense que l'OL d'hier, alors oui, on en parlera après, mais tactiquement, peut-être que, alors je le dis en toute modestie, en toute humilité, peut-être que Pierre Sage aurait pu faire des choix différents, notamment sur la compo de départ. Moi, je plaidais pour un 3-4-3. Il a préféré le 4-3-3 qui, pour moi, n'a pas répondu aux attentes et aux enjeux du match, au contexte et à l'histoire du match, on en parlera après. Mais mis à part ça, je pense qu'il n'y a pas de regret à avoir parce qu'entre l'OL et ce PSG-là, il y a un monde d'écart. En fait, Paris joue dans une sphère footballistique qui n'est pas celle de l'OL. Je ne connais pas un Lyonnais qui a pu se dire on méritait mieux, on méritait plus. Non, en fait, non. Tu penses que Paris est prenable parce que c'est un pari qui est, je dirais pas en roue libre, c'est un pari qui est sérieux, qui fait son match, concerné, qui est propre. C'est pas non plus un grand pari qu'on voit hier, c'est pas le pari prime que l'on voit. Mais ce pari-là fait son match, et entre un pari sérieux, appliqué, et un OL qui, je pense, finit l'année sur les rotules, oui, clairement sur les rotules, on est fatigué, on est épuisé mentalement, surtout mentalement et physiquement. Il y a plein de signaux qui ne trompent pas. Hier, j'ai vu des joueurs qui étaient, à l'heure de jeu, très atteints physiquement, Lacazette, Tolisso et d'autres que j'oublie. C'est compliqué, et je pense qu'on n'avait pas les armes physiques ni mentales hier pour aller plus loin que ce qu'on a fait. C'est un constat qui est juste implacable, les gars. J'aurais aimé vous dire l'inverse, j'aurais aimé vous dire qu'on a chahuté Paris, qu'on leur a fait mal, mais au final, si on prend les faits de match froidement, avec beaucoup de lucidité, je dirais qu'on a eu quelques situations. Il y a ce but d'O'Brien, mais en fait, on est dangereux uniquement et quasiment uniquement sur coup de pied arrêté, sur corner. Là, oui, mais après, dans le jeu, c'est trop pauvre. C'est trop pauvre. Parce qu'en face, t'as une équipe qui joue bloc haut, c'est huilé, et tous les petits points qu'on a pu, les Gones, rappelez-vous, évoquer en vidéo sur la chaîne, la vidéo tactique d'avant-match entre l'OL et le PSG, j'avais dit que Paris, c'est une équipe de mouvement, une équipe de déséquilibre, pas manqué. Hakimi se recentrait, apportait une solution de plus, et là, boum, déséquilibre. Dembélé, on l'a vu hier, parfois ailier droit, parfois numéro 10, un peu réaxé. Voilà, c'est du classique.
Paris a fait du classique. Et en face, l'OL, avec ses armes, a proposé trop peu. Voilà, c'est comme ça. Malheureusement, c'est implacable. Paris est au-dessus, l'OL est en dessous, et c'est comme ça, basta en fait. Il n'y a pas d'autre constat que celui-ci. Et on peut dire que Sage a fait des choix parfois un peu étranges. La compo de départ, on peut dire qu'elle n'est peut-être pas la bonne, que peut-être qu'il fallait faire autrement, que peut-être on avait un bloc trop bas, que peut-être, et je le pense aussi, le choix de Cherki pour une équipe d'OL en transition n'est pas le bon choix. Tout ça, on peut le dire. Tout ça, on peut le dire, il n'y a pas de souci, moi je peux l'entendre. Il y a plein de points tactiques qui m'ont posé problème, évidemment. Et je le dis en toute modestie, les gars, parce que le coach Pierre Sage, respect, je le redis, respect. Mais malgré tout, il faut aussi le dire, l'OL affronte un Paris qui est nettement au-dessus. Nettement au-dessus, un Paris qui a cloué au pilori en surnombre Tagliafico, qui a fracassé le crâne durant 1h30 de Mata, enfin moins parce qu'il est sorti au cours du match. Mais bref, on s'est fait comme prévu pilonner sur les côtés, avec des espaces béants, profondeur Barcola, profondeur Dembélé, profondeur Mendes, profondeur Mbappé, profondeur Hakimi, et on a souffert tout le long du match. Et je me revois dans l'angle du virage avec les Badgones, je disais à mes potes à côté, là c'est pas possible quoi. Le nombre de fois où Hakimi s'est retrouvé seul dans l'axe en surnombre, sur les côtés pour centrer, dédoubler, c'était trop. C'est trop, et reprenez le cours du match, les gones, sans des parades quasiment, presque pas miracle, mais des vraies parades de Lucas Perry. Je pense qu'à la mi-temps, le 3-4-0 n'est pas loin. En fait, c'est prévisible. Dans ce que je vous dis là, les gones, il n'y a aucune surprise, il y a zéro surprise. C'était vu, prévisible, annoncé. On savait que Paris allait faire ça. Que Paris jouait fortement en transition, un jeu vertical, et que Paris peut imposer un contre-pressing dantesque. On le savait, les gars, il n'y a pas de surprise à ça. Moi, j'ai vu des séquences de jeu hier où Paris nous a littéralement étouffés durant une mi-temps. Le contre-pressing, il est dantesque, il est diabolique. À peine récupérer le ballon, dans la foulée, contre-pressing. Et malheureusement, je pense que l'OL n'a ni les armes physiques, ni les armes tactiques, ni les armes techniques pour répondre à ça. Et ça, malheureusement, les gars, c'est dur, mais il faut l'entendre, c'est la vérité du foot et du terrain. C'est comme ça. Donc au final, pas de regret. Pas de regret, mais par contre, les gars, vous me direz votre avis là-dessus en commentaire. J'ai au fond de moi, je peux pas le cacher, c'est mon feeling de supporter et amoureux de l'OL et du foot en général. J'ai une forme de fatalisme, parce que je me dis qu'en fait, ce PSG-là, avec un Mbappé qui était à Cannes durant plusieurs jours, qui durant quasiment 15 jours n'a pas joué, Dembélé idem, donc avec un PSG que j'estime moi pas à fond, pas à 100%, malgré tout, tu sens qu'il y a encore une distance et qu'elle est importante. Et je me dis que même si Paris perd Mbappé, ils sont au-dessus, quoi. Ils sont au-dessus, il n'y a pas photo, et il y a une forme de sévérité footballistique qui s'impose à nous tous, qui fait comprendre que, bah oui, malheureusement, même si l'OL est plein de vertus, même si l'OL a redressé la barre, même si l'OL est mieux dans plein d'aspects du jeu, malheureusement, il y a encore un monde d'écart, et le chantier, il est immense. Le boulot que vont devoir accomplir nos dirigeants, David Friot, Mathieu Louis-Jean, John Textor, Laurent Prudhomme, cet été, il est immense. L'OL est devenu un candidat sérieux à l'Europe. Mais pour redevenir un candidat sérieux au titre, ce qui est la vocation naturelle de l'OL, il faudra encore, je pense, au moins un mercato très ambitieux. Et quand je dis vraiment ambitieux, c'est au moins équivalent à ce qui a été fait cet hiver. Donc beaucoup d'achats, de l'ambition, des recrues et des plus-values, parce que hier, les carences sont énormes. Si je fais un peu un effet miroir comparaison entre ce que fait Paris et ce que fait l'OL, il y a plein de séquences de jeu où nous, on peut aller vite devant en transition. Sauf que eux, derrière leurs latéraux, c'est Hakimi, Mendes, 2 TGV qui récupèrent tous les coups défensifs du PSG. Nous, en transition, et Dieu sait qu'on s'est fait fracasser la tronche en transition rapide, parce qu'on l'a vu hier encore une fois, sortie de balle de Marquinhos qui touche Vitinha et directement, boum, en une touche, Mbappé, Dembélé, et t'es mort. T'es littéralement mort, ça recommence tout le temps, encore et encore, t'es mort. Sur chaque transition, on se fait foudroyer. Sauf que nous, nos 2 latéraux, n'ont pas le volume physique, la vitesse et l'intensité d'Hakimi et Mendes. C'est toute la différence. En fait, si on prend le match poste par poste, il y a une logique sportive qui s'impose, qui fait que oui, on est plein de valeurs, oui, on fait un match qui n'est pas mauvais en soi, mais en face, c'est plus fort. Et pas qu'un peu. C'est beaucoup plus fort. Donc si je résume les gones, des regrets non, du fatalisme oui, parce qu'on est loin,
on est encore loin du compte et le boulot, il est immense devant nous. C'est à la fois motivant et un peu flippant, je ne vous le cache pas. Et puis, malgré tout, de l'espoir, parce que je me dis, il faut y croire. Parce que l'OL revient de nulle part, on était en enfer il y a maintenant 6 mois. On se voyait en Ligue 2, et grâce à des décisions, grâce à une restructuration et un mercato d'hiver ambitieux, l'OL a pu redevenir un candidat crédible à l'Europe et nous sommes européens. Et je pense, et j'en ferai d'ailleurs une vidéo Mercato Legon d'ici peu sur la chaîne, je pense que l'OL, si vraiment on veut redevenir un club ambitieux qui s'installe dans le top 3 Ligue 1 en France, il faut cet été frapper très très fort. N'oublions pas que nos concurrents entre guillemets directs pour l'Europe, Marseille, Rennes, ne seront pas européens. Rappelons que Lens va perdre son coach et toute une structure sportive. Rappelons que Nice change tout. Le coach Farioli part, Maurice va arriver, Genesio peut-être aussi, on verra bien qui sera le coach de Nice l'an prochain. Bref, à part Paris et Monaco, il y a la place, je pense sincèrement, les Gones, pour redevenir un club qui compte sur la durée en Ligue 1. Cet hiver, on a offert à Pierre Sage un effectif plus large, avec un banc de touche qui a fait la force du club durant des matchs et des matchs. Maintenant, il faut aller sur un step au-dessus et trouver 2-3 joueurs qui vont, sur des postes clés, j'en parlerai en vidéo sur la chaîne, apporter une plus-value directe, concrète. Parce que j'avais dit en vidéo que, oui, sur le banc, l'OL a plein de cartouches qui peuvent être fortes et impactantes aux environs de l'heure de jeu. On les connaît, Fofana, Mangala, Baldé qui rentre, bref, il y a plein d'options qui peuvent faire du mal à beaucoup de clubs en Ligue 1. Mais néanmoins, ce que je n'ai pas anticipé, c'est que Paris allait infliger à l'OL, durant pratiquement, et ça me fait du mal de le dire, c'est dur de le revivre, quasiment 20 minutes. 20 minutes de possession en fin de match. Et je vous prie de me croire, les Gones, c'était extrêmement long vu du stade. Ça a été une souffrance terrible. Paris, littéralement, a anesthésié l'OL. Luis Enrique a pris la seringue, remplie du sérum tranquillisant, et il nous a piqué durant 20 minutes. Et là, c'était fini. Terminé, et j'ai vu des temps de possession affreux. Et un chiffre, les Gones, un chiffre qui fait mal, qui fait tellement mal, entre la 77e minute et la 84e minute, l'OL a touché, tenez-vous bien, 21 ballons. 21 ballons en 7 minutes. C'est famélique et je me rappelle d'un temps de possession qui a duré 4 minutes 30. 4 minutes 30 où on ne touche pas la balle, on ne peut rien faire, on est impuissant, on presse un petit peu en accordéon, on avance, on recule, on crée des décalages naturellement parce qu'on se fait étirer sur toute la largeur du bloc. Et je me revois en train de me dire, c'est pas possible, quoi. Ils vont vraiment nous faire ça durant toute la fin du match, et ils l'ont fait. Et en fait, ça a été l'option stratégique du PSG qui a littéralement anesthésié l'OL de Pierre Sage. Ça nous a tués, on sait très bien, et toute la France du foot sait que désormais, quand l'OL entame le quart d'heure de fin de match, on est une équipe différente, on fait rentrer des forces vives qui sont impactantes, qui sont dynamiques, Fofana, Baldé, puis parfois Cherki aussi, et d'autres que j'oublie. Mais là, franchement, les Gones, on n'a pas pu exister en fait. Ce que Paris a fait, ça a été l'antidote, la kryptonite, le sérum qui a anesthésié le patient OL. Et il n'y avait rien à faire, rien. Il y avait une impuissance qui s'est imposée à tout le monde, aux yeux de tout le monde. Et dans le stade, je vous jure les Gones, durant 10 minutes, j'ai vu des gens à mes côtés qui étaient, mais livides quoi. On s'est fait anesthésier. Le stade Pierre-Mauroy est devenu un bloc opératoire durant un quart d'heure, 20 minutes, et on s'est fait littéralement anesthésier. C'était vraiment frappant, les Gones. Une impuissance totale, on n'a rien pu faire durant 20 minutes. Et le match se finit malheureusement comme ça, sur un goût d'impuissance, un goût d'amertume. Mais malheureusement, c'est ça le haut niveau. C'est ça le haut niveau. Et je ne parle pas que des standards techniques. Hein. Là, pour moi, hier, c'est une claque que tu prends. Alors, pas sur le score qui est relativement serré, mais en fait, il est trompeur ce score. Parce que s'il y a 4-1, c'est pareil. Il n'y a rien à dire. Mais tactiquement, physiquement, techniquement, on s'est fait manger. Mais malgré tout ça, malgré ma déception qui est immense comme vous, j'imagine, les Gones, je tiens à adresser un coup de chapeau immense à tous nos supporters qui ont fait hier un boucan d'enfer sur le parvis, dans le stade, en tribune. On a été, je pense, à la hauteur, on a été vraiment top du top. Nos supporters ont été extraordinaires. Moi, j'ai vu une ferveur dans le stade monstrueuse. Et d'ailleurs, ce qui m'intéresse, vous me le direz en commentaire, les Gones, mais j'ai cru lire par-ci, par-là, que les Parisiens, en termes d'ambiance, nous auraient éteints. Moi, je vous le dis franchement, vu du stade, j'y étais avec des potes dans différents coins du stade.
le constat n'est pas du tout le même. Ça, c'était la parenthèse positive pour vous dire à quel point vous avez été grandiose, les Gones, hier. Maintenant, parenthèse négative, c'est un coup de gueule que je pousse sur les phénomènes extra-sportifs en dehors du match. Et quand je vois à quel point on est entouré d'idiots, d'ahuris, qui sont, je vais être méchant et cru, qui sont littéralement finis à la pisse, je me dis que c'est quand même très très dangereux. Parce qu'hier, j'ai vu les images du péage d'Arras, j'ai vu notre bus de l'OL qui a été mis à feu et à sac par des supporters, non, je retire le mot supporter, c'est trop leur faire d'honneur que de le dire. Ils ont été agressés, alors je n'ai pas en tête le contexte précis, je pense que les torts sont partagés, et évidemment comme souvent dans ces contextes-là, mais quand je vois la violence de part et d'autre, qui a été mise en place hier par des gens qui prennent le foot en otage pour prétexte à leur bastonnade, et quand je vois ces images d'un bus qui prend feu avec dedans, et je reprends le communiqué de l'OL qui a été très clairement rédigé, où il est mention de jeunes, de gamins, de femmes dans les bus. Un bus a brûlé avec des gamins à bord. C'est fou, c'est complètement fou. Mais dans quel monde on vit? Il n'y a pas plus mauvaise pub pour le foot. Déjà qu'on a un sport qui est critiqué par ceux qui ne le connaissent pas et qui le prennent de haut parce que ce serait un sport de bof, mais si en plus on se fracasse la gueule pour des blasons et des maillots, c'est ridicule, ridicule. C'est mon coup de gueule, les gars, désolé, il fallait que je le passe, mais quand je vois ça, c'est vraiment trop. Et je me dis que dans ce pays dans lequel on vit, c'est un peu une parenthèse extra-foot, le malaise est quand même sacrément profond. Voilà, il fallait que ça sorte, il fallait que j'en parle, c'était mon coup de gueule du jour, mais il fallait que je le dise. Bref, n'oublions pas l'essentiel, que l'OL est revenu de l'enfer, que l'OL s'est redressé, que l'OL s'est structuré autour de dirigeants qui incarnent un projet, de supporters qui se sont mobilisés du début à la fin, qui n'ont jamais lâché, toujours présents, fidèles parmi les fidèles, avec un coach qui a su redresser la barre et qui a fait de l'OL un club qui est redevenu européen. Merci Pierre Sage. Merci à vous supporters. Merci à vous dirigeants. Merci à Matt, merci à Flo qui sont dans ce projet avec moi à mes côtés pour mener à bien la chaîne. Et merci à vous les abonnés. Merci à vous, vous avez été toute la saison extraordinaire. J'ai pris un plaisir fou à parler de foot avec vous toutes les semaines. C'est une expérience de dingue parce que vraiment on a su créer au fil des semaines et des vidéos un lien super intéressant et je pense à vous tous. Alors je vais encore en oublier mais ne m'en voulez pas, mais Changli, Neti, Mohamed, je pense à Anne, je pense à Nico, je pense à Paradoxa, je pense à Maxime, je pense bref à vous tous que je peux oublier, Sébastien, il y a tellement de supporters, je pense à mon pote Islam qui voit les vidéos, qui est tout le temps là présent, à Lucas, mille merci à tous les gones et croyez-moi, on va se retrouver d'ici peu. C'est en ça que je voulais vous faire une annonce précise pour du contenu encore plus diversifié. Mercato, ça se profile très très vite. Il y a plein de vidéos qui sont en train d'être élaborées en ce moment pour vous parler du sujet. Ça va vous plaire, je pense vraiment les gars, donc soyez au rendez-vous. Et puis, question que je voulais vous poser, très importante, dans maintenant une dizaine de jours, c'est l'Euro de foot qui se profile. Alors les gars, il me faut votre avis sur le sujet. Est-ce que oui ou non, vous voulez que je couvre pour vous, avec des vidéos, l'Euro de foot? Si oui, je vais m'y coller, avec grand plaisir. Sinon, je ferai autre chose. Mais si vous le voulez, si vous me dites oui en commentaire, donc maintenant vous l'écrivez maintenant sous la vidéo, si vous me dites oui, il y a plein d'idées, de concepts qu'on a bossé avec Matt et Flo, qu'on est prêt à vous suggérer. Moi ça me tente bien, mais c'est à vous de me le dire, c'est votre chaîne. Je vous retrouve très très vite, évidemment les gones, pour de nouvelles aventures sur la chaîne, parce que l'OL est une formidable raison d'être heureux. Dédicace à Bart. Ciao ciao les gones, et allez l'OL!